la seule fois où l'armée a été maître de la décision, c'est après la démission de Chadli. Et je crois que c'est toute cette période-là, donc depuis la démission de Chadli, et peut-être même plus précisément après l'assassinat de Boudiaf. Parce que Boudiaf, quand même si c'est l'armée qui l'a ramené, c'était pas un homme facile, c'était pas un homme qu'on guidait par les oreilles. Mais cette période-là a pris fin avec l'avènement de Bouteflika. Et avec l'avènement de Bouteflika, au départ, on a pensé, l'armée, bien sûr, l'armée a installé Bouteflika au pouvoir. Mais elle s'est retirée. Elle a laissé complètement libre de ses mouvements. Bon. On va dire les décideurs qui ont installé Bouteflika sont partis. Oui, absolument. Le général Lamari et plus tard le général Toufir. Oui. Le général Amari et le général Toufir avaient le pouvoir durant cette période après la démission de. Après cela, c'est lorsqu'ils ont remis lorsqu'ils ont installé Bouteflika au pouvoir, ils sont retirés. Que ce soit l'Amari ou Toufir, ils ne participaient plus à la prise de décision. Alors la question de Hamida, c'était pourquoi aujourd'hui l'armée n'est plus en mesure de décider. On est dans une situation où il n'y a plus de Bouteflika. On parle de l'avenir, on parle de la prochaine succession. L'armée, on ne peut pas dire que l'armée n'est plus en mesure de décider. L'armée ne veut pas décider. L'armée estime qu'il y a un président élu, peut-être entre guillemets, mais il est là et elle le laisse gouverner. On parle de la suite. On parle du scénario où il n'y a plus de président, un peu comme après la démission de Zeroual. Oui. Il y a une situation où il fallait proposer aux Algériens un nouveau président. Vous racontez dans le livre, d'ailleurs, je vous invite à vous attarder sur ce chapitre, c'est l'Arbi Belkhir qui joue un peu le rôle du premier faiseur de président, après il le propose aux autres décideurs. Est-ce que ce scénario-là, on est demain, le président Bouteflika est fatigué, il veut plus se présenter à un 5e mandat, ce qui tombe sous le sens, compte tenu de la situation de santé terrain, on peut l'imaginer. Est-ce que c'est le général-major Gaïd Saleh qui va proposer aux autres décideurs un an? Est-ce que c'est comme ça que ça va se passer? C'est un scénario tout à fait probable. Tout à fait probable. On risque d'aller vers ce scénario qui serait un scénario catastrophe pour le pays. Mais je ne perds pas espoir que le général-major Gaïd Saleh ait la sagesse d'agir autrement. Le scénario, donc, le plus probable, c'est celui que vous venez de citer, mais il faut garder l'espoir qu'il aura suffisamment de sagesse pour ne pas répéter les erreurs du passé. Et laisser les Algériens décider? Laisser les Algériens décider, absolument. Il faut laisser maintenant les Algériens décider. Maintenant, on ne peut pas laisser comme ça le pouvoir, le vide absolu. Ce que je préconise, c'est que l'armée prenne ses responsabilités directement et ouvertement pour une période de transition déterminée à l'issue de laquelle on mettra de l'ordre dans nos affaires et lancer un processus pour aller vers une véritable démocratie.